Hello mes cerisettes, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un joyeux Noël parce que je pense que je vais la poster un ou deux jours après Noël, alors j'espère que vous avez bien fêté Noël. Je reviens vers vous pour un petit crash test. J'ai découvert à mon Monoprix une marque qui s'appelle Instant Poudré. Voilà. Et donc c'est des masques, enfin c'est des petits sachets monodose, il y en a deux à chaque fois. De produits à faire soi-même, en fait il faut juste rajouter de l'eau. Et donc j'ai pris le masque purifiant et le gommage hydratant. Et aujourd'hui on va tester le masque purifiant. Donc c'est un produit made in France. Il y a 2 fois 4,5 grammes et celui-ci il coûte 4,29 €, donc à mon Monoprix. C'est au charbon de bambou et au thé vert, masque bio en poudre à mélanger avec de l'eau, détoxifiant. Et c'est tout particulièrement apprécié des peaux grasses à problème. Alors je n'ai pas de peau grasse à problème, mais j'ai quelques petits boutons qui apparaissent de temps en temps, surtout quand je mange mal. Et donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Je pense que j'en testerai encore d'autres, mais on va déjà tester cela. Donc ce masque purifie et assainit en profondeur votre épiderme. Par l'action combinée du charbon de bambou et du thé vert, vous retrouverez une peau nette débarrassée de ses impuretés. Et donc c'est aussi écrit en anglais. Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante. Suivre le mode d'emploi. Conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Utiliser de l'eau potable pour reconstituer le produit. À utiliser immédiatement après reconstitution. Ne pas conserver l'excédent de produit. Ne pas avaler ni inhaler. 100% des ingrédients sont d'origine naturelle et 63,7% d'origine biologique. Ce que j'ai trouvé très intéressant. Alors c'est un petit peu cher, mais j'ai un peu regardé parce que j'ai pas l'habitude d'acheter des produits monodose ou comme ça par deux. Et en pas bio, ça tourne aussi dans les 2-3 € pour un. Donc là c'est 4,29 € pour deux. Donc je trouve que on s'y retrouve quoi. Et donc en ingrédients, il y a de la maltodextrine, Elite, Acacia Sénégal gomme, Aloe barabendis. Donc ça c'est de l'aloe vera. L'autre c'est de l'acacia, c'est de la gomme d'acacia. Du kaolin. La momorilonite, donc tout ça c'est des argiles. Charcoal powder, ça c'est la poudre de charbon. Calcite, xanthan gums, donc ça c'est de la gomme, c'est pour l'effet un peu, pour un peu épaissir. Ceratonia silica gomme, je ne sais pas ce que c'est, celle-là je connais pas. Docus carcita satina root extract, ouh, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et l'autre Camellia 6 and 6 leaf extra. Donc c'est de l'extrait de feuilles de camélia. Voilà. On se retrouve dans la cuisine. Donc il faut verser une dose de préparation dans un bol. Ajouter 15 ml d'eau potable, 3 à 4 cuillères à café ou une mesurette d'instant poudré. Ouais, parce qu'en fait ils vendent aussi les petits instruments avec, dans le rayon. Mais bon, j'ai un bol et un fouet, donc voilà. Mélangez énergiquement 30 secondes jusqu'à ce que la texture soit homogène. Donc voilà comment ça allait derrière. Par contre c'est vrai que vu qu'il y en a deux, mieux vaut garder quand même l'emballage du deuxième, même quand on n'a pas enfin quand on l'a utilisé, parce que ben on n'a plus sinon on n'a plus le mode d'emploi. Oh, surtout dans ma cuisine. Voilà, donc j'ai mon 15 ml d'eau, mon petit bol Amazon, mon petit fouet, et j'ai détaché un des deux sachets. Il se détache très facilement sans avoir sans que ça se déchire, donc c'est déjà bien. Donc je mets la poudre comme il s'est écrit. Je mets un peu plus de lumière. Il faut que vous voyez la tronche de la poudre, elle est grise. Voilà. Et donc maintenant on va mettre l'eau et
On va regarder 30 secondes. 15 millilitres. C'est... 15 millilitres, j'ai mis 15 centilitres. Oh l'idiote. Bon bah voilà, donc faites pas comme moi. Hein. Donc j'ai foutu un sachet en l'air. Bah voilà. Donc c'est 15 centilitres. C'est 15 millilitres, oui, pas 15 centilitres, donc c'était quasiment rien. Bon, bah voilà. Crash test essayé et foutu. Bon bah j'ai foutu en l'air un... J'ai foutu en l'air un sachet. Bah oui. Ça sert à rien que je continue à essayer d'amalgamer celui-là. Hein. Je me suis trompée. Ça fait 25 centilitres. J'ai fait 15 centilitres. Voilà. Quelle bête! Bon bah voilà. Donc celui-là c'est fail. Donc je vais recommencer avec le deuxième. Et cette fois-ci en mettant bien 15 millilitres et pas 15 centilitres. Je reviens. Bah vu que je suis bête, c'était même encore bien écrit. Je viens de vous le dire juste avant, 3-4 cuillères à café. Donc, cuillère à café, ça fait pas autant. Hein. Mon Dieu, la fille. Bref. Bon bah voilà, comme ça vous ne ferez pas la même erreur que moi. Je vous ai déjà dit que j'ai une grand-mère blonde, non? Bah voilà. Et donc là, on prend bien 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et donc là, on va mélanger énergiquement pendant 30 secondes. Voilà, donc c'est assez épais. Vous voyez, c'est un gel un peu comme ça. Et on se retrouve dans ma salle de bain pour voir comment le poser, si ça se pose facilement ou quoi. Alors, comme vous pouvez le voir sur le sachet, il préconise de le passer avec un pinceau. J'en ai pas. Donc je vais mettre ça directement avec la main, je pense. Ou alors je prends une spatule en bois. Why not? On va prendre une petite spatule pour la cire. Pourquoi pas? Au moins pour prélever. Alors, c'est comme ça. Il y a beaucoup de gomme, hein, donc... Oh, c'est froid. Il y a beaucoup de gomme, donc c'est pour ça que c'est un peu un effet gel, quoi. Il y a plusieurs gommes, la xanthane, puis... c'est quoi? L'acacia, la xanthane et la serratonia. Celle-là, je la connaissais pas. Alors, bon, je suis un peu froid, mais c'est normal. Hein. J'ai utilisé de l'eau froide, tout simplement. Et l'effet, on va dire, l'effet gel fait toujours un peu froid, quoi. Ouh. Oups. Ouh. Mais surtout, on va dire, en mettre là où j'ai des boutons, vu qu'il est purifiant. Moi, j'en ai surtout sur les tempes et là, la mâchoire, un peu le cou. Bon, bah avec la spatule en bois, c'est pas mal. Hein. Je pense qu'il faut quand même en mettre une couche un peu épaisse. Mais si on en met une couche un peu épaisse, on n'en a pas énormément après. Pour faire tout le visage. Ça suffit tout juste. Hein. Oups. Bon, c'est sûr que j'utilise pas, je pense, le meilleur ustensile pour poser. Je pense qu'avec un pinceau, ouais, ça doit être sûrement mieux. Moi, j'en ai pas. Ouh, je fais peur. Donc la couleur, c'est un gris foncé. Voilà, vu que c'est du charbon, de toute manière, c'était logique. Tirant un peu vers le vert, vu qu'il y a du thé vert. Ah, tu peux en mettre là. Bon, j'espère juste que ça va pas me décaper trop la peau, parce que j'ai pas une peau grasse. En même temps, je voulais absolument tester cette marque. Il y avait plusieurs sachets différents.
et celui que je voulais n'était plus. Donc j'en ai pris 2 autres, je me suis rabattue parce que je voulais quand même vous les faire connaître. Mais je pense que j'achèterai les autres une autre fois, quand il y en aura nouveau. Tout simplement. Et donc maintenant, il faut laisser poser. Appliquer le masque en couche épaisse sur le visage et le cou préalablement humidifié. Oups, j'ai oublié de l'humidifier. En évitant le contour des yeux, laisser reposer 5 à 8 minutes. 6 à 8 minutes, rincer à l'eau tiède. Bon, bah décidément, j'ai tout fait de travers. J'ai pas humidifié mon visage, je me suis trompée de quantité. C'est pas grave. C'est ce qu'on appelle un crash test. La fille, qu'elle est con. Bon, maintenant, je vous laisse et je vous retrouve dans 6 à 8 minutes, on va dire 7 quoi. Ciao! Voilà, j'ai un peu laissé passer presque 10 minutes. Ça tire. Ça tire. Donc, je vais rincer. J'ai une éponge. Et on va voir si ça part vite. Et si ça part bien. Et si ça se rince bien. Et surtout. Et dans quel état sera mon éponge après. Je vais faire un match de catch dans la boue. Bon, ça part assez bien, je dirais. Je vous retrouve quand je me suis totalement rincée. Voilà, donc j'ai mis à peu près 1 minute 30 à tout enlever. Voilà la tronche de mon éponge, elle est assez propre pour la couleur qui était juste avant. Voilà. Est-ce que ma peau tire? Non, pas du tout. Je suis assez surprise de ça parce que je pensais que ça tirerait vu que c'est purifiant dans mon peau grasse. Et moi j'ai la peau sensible et mixte, mais très sensible voire sèche à certains endroits. Donc pour le moment elle ne me tire pas. C'est agréable à faire, c'est agréable à poser, il faut juste pas se tromper de quantité d'eau. Et voilà, pour un premier crash test, je me suis plantée, mais bon, c'était à moi de bien lire les choses. Et, on se retrouvera pour le gommage dans une autre vidéo. Mais j'aime bien le principe. Voilà. Donc j'espère que vous avez liké la vidéo. Que vous allez liker la vidéo si elle vous a plu, pardon. Que je vous ai fait découvrir une nouvelle petite marque. Et abonnez-vous à ma chaîne. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez essayé et ce que vous en avez pensé. Je vous dis à une prochaine. Ciao!